La natalité s'effondre en Occident, en Europe et en France. Yes! Enfin! Ah ben non, apparemment c'est un problème, en tout cas au point que le gouvernement décide d'envoyer une lettre à toutes les personnes de 29 ans d'ici à la fin de l'été pour les inciter à faire des bébés. Alors, c'est pas tout à fait vrai, la lettre est là pour sensibiliser sur les problèmes d'infertilité. Mais bon, on n'est plus les couillons illettrés d'avant la Révolution, hein, et la cible concernée par cette lettre a clairement compris le message sous-jacent, comme le témoignent les déferlantes de réactions sur les réseaux sociaux. Pour eux, le message du gouvernement est clair: faites des bébés. Leur réponse est tout aussi claire d'ailleurs. C'est pas un problème de fertilité, les gars, c'est un problème d'incertitude sur l'avenir qui les retient. Je vais arrêter là la récap d'actualité sociale. En toute honnêteté, je me fous pas mal de ce que les gens de 29 ans vont faire avec leur ventre. Ça me regarde pas, ça regarde pas non plus le gouvernement d'ailleurs. Non, moi ce qui me flingue, c'est que cette lettre, c'est l'une des 16 mesures du plan de natalité. 16 mesures. Ce qui me fout en l'air, c'est qu'au premier quart du XXIe siècle, après plus d'une génération de surpopulation et de ses dérives, on est encore des gouvernements qui prêchent pour une politique nataliste. C'est à ce stade, littéralement, du suicide collectif. Et vous pouvez noter ce que je vais dire là dans un coin, vous le ressortirez dans une ou deux générations. Avant la fin de ce siècle, ces gouvernements-là, avec leur politique nataliste, ils seront jugés pour crimes contre l'humanité. Oui, c'est aussi simple et aussi grave que ça. Leur inhabilité à voir, encore faudrait-il qu'ils enlèvent leurs œillères, que ce n'est pas un problème de natalité, mais un problème d'inadéquation de nos systèmes économiques et sociaux qui sont la racine du problème, est juste saisissante, j'ai pas d'autre mot. Parce que ce ne sont pas des bébés qu'ils veulent, on est bien d'accord, c'est des consommateurs et des cotisateurs, pour faire perdurer l'économie et le régime social. Mais quand un régime est impossible à maintenir, il ne faut pas l'entretenir, les gars, il faut le changer, c'est ça la vraie intelligence. Parce que répéter sans cesse les mêmes patterns en espérant des résultats différents, ça c'est littéralement la marque de l'imbécilité. On a un système entièrement bâti sur la croissance constante. Il y a juste un problème, la croissance constante, ça n'existe pas dans notre univers. Ou alors, à la limite, on peut dire que l'univers lui-même est une forme de croissance constante puisqu'il a bientôt 15 milliards d'années d'existence et qu'il est toujours en expansion. Notez que ça ne veut pas dire qu'à 20 ou 25 milliards d'années d'existence, il ne va pas s'arrêter de croître. Hein. Mais admettons, je vous l'accorde, est-ce que vous pensez vraiment que le bipède boiteux imbécile que nous sommes à arpenter une microscopique planète bleue au fin fond d'une galaxie que nous sommes les seuls à connaître va surpasser l'univers et inventer le mouvement perpétuel ? Si vous pensez que oui, je vous en conjure, par pitié, ne faites pas d'enfants. En tout cas, Lavoisier et les deux premiers principes de thermodynamique, eux, nous disent vraiment le contraire. Malheureusement, c'est sans doute deux disciplines qui ne sont pas enseignées à Sciences Po.